Je reste immobile. Je suis nez à nez avec une femme. Une vitre éclairée par des néons rouges nous sépare. Elle est assise sur un tabouret noir, les jambes croisées. Son pied droit est appuyé sur le sol. Elle porte des escarpins vernis noirs à talons très hauts et très fins. Elle semble occupée à écrire un message sur son téléphone. C'est la première fois que j'en vois une en vrai. Je suis seulement à quelques mètres d'elle. Elle semble très à l'aise, en tout cas plus que moi. Et pourtant, je suis habillée, alors qu'elle n'est vêtue que d'un porte-jartel à dentelle noire assorti et un soutien-gorge trop petit pour sa poitrine généreuse. Je l'observe dans sa petite pièce vitrée qui donne sur la rue et qui cache un lit tout au fond. Et c'est donc là que des hommes jouissent, pendant que les curieux fantasment sur ce qu'il se passe derrière ces fameux rideaux rouges. Podcast Story. Surnommé le quartier rouge d'Amsterdam, ou le Red Light District, ce lieu est en réalité appelé par les Néerlandais De Wallen, qui signifie mur, car il était autrefois entouré par les remparts de la ville. Construit au XIVe siècle, c'est le quartier le plus ancien de la capitale. Il tient son surnom de la couleur rouge des lumières qui colorent les vitrines, derrière lesquelles s'exposent les prostituées sous les yeux des passants. Très animé avec ses bars et ses restaurants, c'est surtout sa réputation sulfureuse et son ambiance pittoresque qui attire les visiteurs du monde entier. C'est le dernier quartier rouge encore vivant au cœur d'une ville en Europe. Soudain, la femme au sein surnaturel et au nez refait lève la tête. Elle me regarde la regarder. Je la regarde en train de me regarder la regarder. Le temps s'arrête. Elle me fixe en me faisant un large sourire dessiné par ses lèvres pulpeuses peintes en rouge. Son clin d'œil au fossile me provoque un frisson. Je baisse la tête et entraîne mon amoureux un peu plus loin dans la rue. J'éprouve un sentiment de gêne mélangé à une forme d'excitation. Nous poursuivons notre promenade aux airs coquins. Les vitrines se suivent et se ressemblent. Leurs occupantes aussi, malgré des différences de gabarit, de couleur de peau et de vernis à ongles. Je découvre qu'une des ruelles est réservée aux femmes de couleur, une autre aux femmes en surpoids. Un peu plus loin, dans une autre ruelle, j'aperçois une prostituée plus grande que les autres, plus musclée aussi. Est-ce un trans ? La lumière de sa vitrine est bleue. Je comprends que c'est le signal pour indiquer les prostituées transsexuelles. À quelques mètres de lui, ou plutôt d'elle, j'aperçois un homme qui frappe à la porte de l'une des prostituées. Elle s'approche et lui ouvre. Il passe sa tête. C'est donc comme ça que se passent les négociations ? Mais sont-elles bien protégées ? J'apprendrai plus tard dans la soirée qu'il y a un système de boutons d'alarme au-dessus de chaque lit, relié directement à la police spécialisée dans la sécurité des travailleuses du sexe du quartier rouge. Depuis le XIVe siècle, le travail du sexe existe au sein de ces quartiers aux rues pavées, notamment à cause de la proximité avec le port. Après des mois de traversée, des marins venaient s'y amuser. Au fil du temps, il a toujours fait l'objet de mécontentement de la part des habitants. Il a été interdit, comme lors de la révolte hollandaise en 1578. Puis il a été rétabli et autorisé à nouveau. Au Moyen-Âge, c'est le shérif et ses hommes de main qui gèrent les bordels du quartier. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que les premières vitrines ont vu le jour. Aux Pays-Bas, il s'agit d'une activité légale depuis l'an 2000, à condition que les prostituées ne racolent pas les passants dans la rue. D'où l'utilisation des vitrines. Les travailleuses du sexe paient leurs impôts comme n'importe quel salarié néerlandais. Elles louent à des propriétaires leur petit local vitré au tarif de 100 € la journée et 190 € la nuit. Elles vendent leurs services entre 50 et 100 € les 20 minutes. Il y a un monde fou des deux côtés du canal dans les rues piétonnes qui longent les vitrines. Il est même difficile de faire un pas sans se faire bousculer par des couples ou par des groupes de jeunes gens agités. Les femmes en vitrine sont l'attraction des grands et de certains petits qui ouvrent les yeux comme s'ils étaient à Disneyland. Même à 23h un samedi soir, il n'est pas rare de croiser des familles avec de jeunes enfants. J'avoue que ces femmes à moitié nues et aguicheuses au milieu de ces sex shops et de ces bars à striptease font monter l'excitation.
Nous passons devant le Hospital Bar et ses affiches de femmes dans des positions suggestives. Des écriteaux lumineux roses précisent « Live Porno Show ». Un programme prometteur, tout comme son logo. Une éléphante habillée en infirmière sexy, avec sa blouse fendue sur le côté et son vernis rouge aux pattes avant et aux pattes arrière. Sans réfléchir, je tire la main de mon partenaire et nous nous glissons dans la file d'attente du bar. Devant nous, 3 couples. Mais ils semblent tous se connaître. Derrière nous, 2 hommes qui sentent fortement le cannabis. L'attente est longue, je trépigne. Je suis curieuse de vivre cette expérience, mais je ne sais pas trop à quoi m'attendre. 40 € par personne avec 2 boissons. Un rapide passage au vestiaire avant de descendre des escaliers qui nous emmènent dans la salle d'attente de l'Hospital Bar, où nous sommes chaleureusement accueillis par des infirmières en petite tenue. L'une d'entre elles, aux très gros seins nus dont les tétons sont cachés par 2 morceaux de sparadrap rouge collés en forme de croix, est occupée à tourner autour d'une barre de pole dance, les pieds en l'air et la tête en bas. J'observe les patients, enfin, les clients déjà présents. Il y a 3 couples hétéros et 2 femmes en train de s'embrasser. Des hommes seuls sont également assis sur une banquette en simili-cuir. Nous n'avons même pas le temps de commander une bière et une vodka citron qu'une des infirmières s'adresse à nous en anglais. Elle s'approche de moi et m'attrape une mèche de cheveux qu'elle entortille autour de son doigt. Un frisson traverse mon corps. Le geste est doux et délicat. Quand elle comprend que nous sommes français, elle nous propose avec son accent espagnol « Voulez-vous une danse privée ?» C'est donc à ça que servent les cabines cachées par un fin tissu vert, comme les rideaux qui séparent les box des urgences dans les hôpitaux. Les danses se passent à l'intérieur. 100 € la danse pour un couple. Et apparemment, c'est un prix d'amis parce que nous venons de Paris, la plus belle ville du monde, selon Martha. Autour de nous, les infirmières en blouse blanche ou verte, laissant apparaître leurs sous-vêtements à dentelle rouge, s'activent pour décrocher des danses privées. Une collègue de Martha, brune aux yeux verts, perchée sur des talons d'au moins 20 cm, se poste devant mon partenaire et fait mine d'écouter son cœur avec le faux stéthoscope qu'elle porte autour du cou. Elle me jette des regards coquins. Je n'ai pas très envie de partager mon conjoint. Pourtant, la collègue de Martha le saisit par la main et l'entraîne vers une petite cabine intitulée « Soins intensifs ». Je crois que ça commence à m'amuser. Les femmes papillonnent de couple en hommes seuls. Elles multiplient les danses évocatrices pour encourager les clients à opter pour des danses privées. Certaines n'hésitent pas à s'asseoir sur les genoux des patients. Martha, qui s'est fait offrir un verre au bar, revient vers moi. Elle recommence à me caresser les cheveux. Sait-elle que c'est une zone érogène pour moi ? Martha vient de Barcelone. Elle est là depuis 8 mois et retourne chez elle le mois prochain. Elle travaille ici pour gagner de l'argent. Ça paie bien apparemment. Son objectif ? Acheter un petit studio chez elle à Barcelone. D'ailleurs, elle a gagné assez d'argent et y retourne bientôt. En temps normal, elle est professeure d'anglais. Mais le salaire est très bas. Martha se déhanche légèrement devant moi en m'expliquant que, parfois, elle loue une vitrine la journée. Avec un passeport européen et une preuve de domiciliation, elle a pu effectuer les démarches pour lui permettre de louer légalement sa petite case, comme elle l'appelle. Je ne peux m'empêcher de jeter des coups d'œil à mon conjoint, un peu gêné, qui profite d'une petite danse sur la banquette du fond, derrière le rideau. Mon infirmière tourne autour de moi. Elle m'apprend que la prostitution ici est très contrôlée, notamment dans les vitrines. Par exemple, elle est obligée d'utiliser des préservatifs, de nettoyer le couchage en plastique entre chaque client avec les produits mis à disposition et de se laver entièrement, sous peine de poursuites juridiques. Il existe des contrôles réguliers. Mon conjoint revient. Il paie un verre au bar à son infirmière qui nous propose de poursuivre avec une danse à 2. Décidément, elle n'est jamais à court d'arguments. C'est un métier. Le plus vieux du monde, paraît-il. Je les suis. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.